Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, on se retrouve pour un épisode de podcast qui n'est clairement pas comme les autres, il durera que quelques minutes. C'est un podcast pour vous faire une annonce qui me tient beaucoup à cœur. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix à quel point je suis contente, mais aujourd'hui, c'est la publication de mon roman autobiographique. Ce livre s'appelle L'anorexie, mon bouclier mortel. Il retrace tout mon parcours de guérison, mon combat contre l'anorexie et contre les troubles alimentaires plus globalement. Dedans, je parle de toutes les prises de conscience que j'ai eues, les questionnements et les étapes par lesquelles je suis passée. Mais en réalité, c'est pas seulement le récit de ma guérison. Ce livre retrace vraiment le chemin que j'ai parcouru pour guérir de blessures beaucoup plus profondes. Il est disponible en format livre physique ou en e-book et il est également disponible en kit en quelque sorte puisque je le vends également avec des marque-pages que j'ai moi-même réalisées où il y a des petites citations inspirantes et la possibilité de noter derrière. Et dans le kit, je propose également de mettre une dédicace soit directement sur le livre ou sur une petite carte à côté si vous préférez garder votre livre intact. Je vous mets tous les liens en description. J'ai déjà écrit d'autres livres, mais c'était plus des livres pratiques avec des exercices concrets ou un recueil de textes inspirants, notamment avec mon livre Des mots pour fleurir qui est sorti en juin 2023. Mais ce roman autobiographique-là, il a vraiment une toute autre signification pour moi. Je l'ai commencé en 2020, mais malheureusement, j'en avais pas terminé avec la maladie. J'ai connu une rechute, donc j'avais arrêté ce projet d'écriture, mais je l'ai repris en janvier 2023 parce que je l'avais toujours gardé en tête. Et pendant 1 an, j'ai énormément travaillé dessus, vraiment. Je ferai un prochain épisode où je vous parlerai plus en détail des coulisses un peu du livre, donc de la conception. Et je vais vous demander sur Instagram d'ailleurs cette semaine si vous avez des questions pour faire comme une FAQ où j'y répondrai dans le prochain épisode de podcast. Je vous laisse avec quelques retours que j'ai eus d'une de mes bêta-lectrices. Donc j'avais 4 bêta-lectrices, dont une qui souffre de troubles alimentaires, d'anorexie. Et on a échangé énormément de vocaux pendant la phase où elle était bêta-lectrice de mon roman. Et je trouvais intéressant de vous les partager puisqu'elle est elle-même concernée par cette maladie. C'est parti! Je voulais te dire que en fait, ça me fait beaucoup de bien de te lire. J'ai conscience de tout ça, hein, ça fait des années que je suis malade, hein, je sais que mais en fait, il y a des choses de les lire comme ça, je crois que ça m'aide vraiment et en fait, il y a une sincérité et une, fluidité dans ce que tu dis et une transparence en fait. Que j'ai lu beaucoup de livres, de témoignages sur l'anorexie. C'est la première fois que je lis quelque chose en fait d'aussi, je sais pas, intime peut-être. Il y a pas de mensonge dans ton texte, c'est la maladie en fait. Mais je pense que ton livre aidera beaucoup de personnes, malades ou pas. Je sais pas, moi, ça me fait des tilts dans la tête. Clairement, j'ai du mal à lâcher mon ordinateur. Je te le dis franchement, j'ai pas été prise dans quelque chose comme ça depuis très longtemps et un grand merci parce qu'en fait, ça me fait beaucoup de bien en plus. Il y a autre chose par rapport à ton bouquin, c'est dans la façon de voir les choses et de vivre la maladie. Je me reconnais énormément en toi en fait et je me dis mais putain mais oui, sauf que toi tu as la vision recul parce que tu en es sorti et tu peux pas savoir, comme ça m'aide en fait, tu m'apportes plus que tous mes psys ont pu m'apporter. Concernant ton livre, je suis impressionnée de ce que tu écris, de la sincérité avec laquelle tu l'écris. Tu as vécu des trucs, waouh, tes compulsions, c'était une période vraiment très, très compliquée. Alors il y a des choses où moi je me retrouve parce que je les ai vécues, voire même je les vis. Quand tu racontes l'hospitalisation, ton cheminement par rapport à l'hospitalisation, le après, enfin c'est fort, c'est très transparent par rapport à ta relation avec tes parents, donc ça c'est génial. Tu mets bien en avant que c'est pas toi, que c'est la maladie, et ça je pense que ça va beaucoup aider, et des personnes malades, et des proches en fait. Et je te dis, enfin moi j'espère vraiment qu'on va réussir à ce que ton livre soit lu du grand public. Et tu expliques des mécanismes que, moi je n'ai jamais vu expliquer nulle part, et je pense que dont personne n'a conscience en fait, enfin conscience ou n'a mis en exergue. Voilà, trop contente de poster cet épisode, vraiment très hâte d'avoir vos retours, que ce soit sur le livre mais aussi sur la couverture, parce que je suis passée par une graphiste, j'avais en tête un dessin et je voulais un dessin personnalisé qui illustre vraiment bien mon titre et la maladie de façon métaphorique. Donc vraiment très hâte que vous me disiez tout ça, les liens sont en bio et puis je vous dis à très vite, ciao ciao.